Ok. Bonjour les amis, moi c'est Michel, je suis mon prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement et de renforcement dans les classes de seconde, première, terminale. Ce matin, j'ai un exercice sur théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation. Regardez donc cet exercice. Ici, nous allons apprendre à calculer le moment d'inertie. Après le moment d'inertie, nous allons apprendre à calculer aussi l'énergie cinétique d'un solide en rotation et voir. Nous aurons encore à faire d'autres exercices sur mouvement de rotation en appliquant donc les théorèmes de l'énergie cinétique pour un solide en rotation. Mais avant de démarrer dans cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires, poser vos questions et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. OK. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. On considère une couronne cylindrique homogène des rayons intérieurs R1 égale à 10 cm, des rayons extérieurs R2 égale 20 cm et de hauteur H égale 5 cm. Elle est mise en rotation autour de son axe delta à la vitesse de 6000 tours par minute. Numéro 1. Calculer le moment d'inertie J delta de la couronne. On montrera que J delta peut se mettre sous la forme J delta égale à A facteur de quoi? R2 exposant 4 moins R1 exposant 4. La constante A dépendant de la masse volumique mu de la couronne et de H. Numéro 2. Calculer l'énergie cinétique de rotation. Donner moment d'inertie d'un cylindre homogène par rapport à son axe. J delta égale à demi de grand M R carré. Masse volumique de la couronne mu égale à 7800 kg par mètre cube. Merci. Voilà. À la première question, de déterminer le moment d'inertie J d'état de la couronne. Ici, la couronne, regardez. Donc ça, c'est la couronne, ça. Vous allez pas voir une partie qui est homogène et une partie creuse. Comment déterminer le moment d'inertie de cette couronne? Alors que la couronne est considérée comme quoi? Un corps cylindrique homogène, ce qu'ils ont dit. Et on nous a rappelé le moment d'inertie d'un cylindre homogène qui est égal à quoi? Demi de M R carré. Alors, donc, pour déterminer ça, on va dire soit J delta, on va J delta 2, le moment d'inertie de la couronne de rayon, donc de rayon R2, voilà, de rayon R2 et de masse, on va dire grand M2, on va dire ça comme ça. Alors, on va prendre ici, soit J delta 1, le moment d'inertie, parce que la couronne est composée de quoi? Il y a une partie pleine et une partie creuse. Pour le rayon intérieur, c'est creuse et l'autre, elle est pleine. Alors, le moment d'inertie de la couronne, de rayon, donc de rayon intérieur, donc on va dire R1, de rayon R1, et de masse, on va noter ça, et de masse grand M1, voilà. Ok. On nous a rappelé le moment d'inertie du cylindre homogène, on va écrire ça, donc J delta, ça se rappelle. Ça fait quoi? Demi de grand M R carré. Pour un cylindre homogène, regardez comment calculer le moment d'inertie, donc avec cette formule. Maintenant, comment calculer le moment d'inertie de la couronne? Ici, la couronne, il est composé de deux parties, une partie pleine et une partie creuse. Alors, le J delta, le moment d'inertie de la couronne, on va faire le moment d'inertie de la couronne de rayon extérieur, J delta, moins donc, le moment d'inertie de la couronne de rayon extérieur, donc J delta 1. Voilà. Donc, on va remplacer les deux J delta par leur formule. Alors, vous avez ceci. Ça fait demi de M1 R2, pardon, ici c'est M2, puisque j'ai dit M2 R2 au carré, moins quoi? Demi de grand M1 R1 au carré. Voilà, c'est ça la formule. Donc, on s'appuie de cette formule pour écrire ça. Alors, or, la masse M2, ça fait mu fois V. Donc, ça fait ρ, masse volumique de la couronne, donc du cylindre, fois le volume.
Or, le volume du cylindre, ça fait quoi? Pi R carré H. Voilà. Alors, c'est égal à quoi? Mu fois quoi? Pi fois R. Donc, quel R ici? Donc, comme c'est M2, donc pi R carré, donc R2 au carré fois H. On prend aussi M1. Donc, si on veut retrouver ça, volume V1, ici, mu fois V2 maintenant. Ça fait mu fois quoi? Pi R1 au carré H également. On va remplacer maintenant les deux masses par leur expression. Alors, J delta est égal à quoi? Là, on va remplacer, ça fait demi fois mu pi R2. Voilà. Vous avez ici pi R2 au carré fois R carré que nous avons ici. Ça devient exposant 4 fois H moins maintenant demi de quoi? Nu pi. Voilà. Vous devez remplacer la masse M1 par cette expression ici. Donc, R1 au carré va multiplier avec R1 au carré. Ça devient R1 exposant 4. Donc, R1 exposant 4 H. Nous allons mettre en facteur demi de mu. Donc, J delta est égal à quoi? Ça fait demi de mu pi H facteur de quoi? R2 exposant 4 moins quoi? Donc, moins quoi? R1 exposant 4. Voilà, regardez l'expression du moment d'inertie de la couronne. On va donc passer à l'application numérique. En application numérique, J delta est égal à quoi? Demi de. Maintenant, on va remplacer mu. Mu de la couronne, c'est ça. Ça fait 7800 fois pi. La hauteur, on nous a donné la hauteur, c'est 5 cm. Donc, il faut ramener ça en mètres. Ça fait 0,05. Facteur de quoi? Maintenant, on va convertir le rayon R de 20 cm en mètres, ça fait 0,2. Le rayon R1, 10 cm en mètres, ça fait 0,1. Alors, on écrit 0,2 au carré, pardon, exposant 4, moins 0,1, exposant 4 également. Lorsque vous calculez J delta, vous obtenez donc 0,92 kg mètre carré. Voilà, regardez donc la réponse. On va passer donc à la deuxième question. Merci. À la question numéro 2, on dit calculer les cinétiques de rotation de la couronne. Donc, parce que la couronne, elle est mise en mouvement de rotation avec une fréquence que vous voyez ici, la fréquence de rotation. Alors, par définition, l'énergie cinétique d'un solide en rotation, ça fait quoi? Demi de J delta, c'est-à-dire le moment d'inertie, fois oméga carré, la vitesse angulaire de rotation. Rappelez-vous que oméga, la vitesse angulaire de rotation, est égale à quoi? 2 pi fois la fréquence n. Voilà, donc c'est ça. Vous avez déjà J delta, j'ai déjà calculé, mais c'est ça. Alors, or, la fréquence qu'on nous a donnée ici, vous avez la fréquence égale à quoi? 6000 tours par minute. Vous devez ramener ça en tours par seconde. C'est-à-dire, vous avez une minute, en seconde, ça fait 60 secondes. On divise les 6000 par 60. Alors, vous avez donc 6000 divisé par 60. Donc, si vous divisez, donc vous obtenez donc n égale à 100 tours par seconde. Voilà. Voilà. On va remplacer dans la relation. Vous avez demi de quoi? J delta, facteur de quoi? Vous devez remplacer oméga par ceci. Ça fait 2 pi n le tout au carré. Alors, on obtient quoi? Ça fait demi de quoi? J delta fois quoi? 4 pi carré n carré. Voilà, donc c'est ça. On va donc réduire pour trouver la formule finale. Et cinétique de rotation de la couronne, ça fait quoi? Donc, on simplifie. Vous avez ici 4. Simplifie donc vers ces 2. Alors, ça fait 2 pi carré n carré fois quoi? J delta. Voilà, donc, on va passer donc à l'application numérique. L'énergie cinétique de rotation de la couronne est égale à quoi? 2 fois donc pi au carré fois maintenant 100 au carré fois quoi? 0,92. Donc, passer pour trouver donc la valeur. Vous obtenez donc l'énergie cinétique de rotation égale 1,8 10 exposant 5 joules. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. Nous allons donc continuer avec d'autres exercices, mais n'oubliez pas de liker, de faire des commentaires et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci beaucoup.